Écoute, bonjour Jean-François. Écoute, je suis très content de t'accueillir à nouveau sur le stand d'Espace Mars à l'Escale du Livre. Et je te propose, si tu en es d'accord, de nous présenter un petit peu la revue que tu animes, avec d'autres bien sûr, mais nous parler un petit peu de son histoire. Et puis tu m'as dit tout à l'heure que c'était le 20e anniversaire. Eh bien écoute, voilà de quoi nous parler pendant quelques minutes, un petit peu de cet ensemble. Non, mais À écoute, trois. merci Dominique de me donner la parole à ce propos. Alors, Ancrage est donc une revue trimestrielle qu'on fabrique depuis le Lot-et-Garonne parce qu'elle a été créée il y a 20 ans en été 29. On a fêté ça il y a quelques mois, ce qui est quand même pour une revue pas mal de tenir aussi longtemps. Et on a sorti chaque trimestre, il y a eu un numéro. C'est-à-dire qu'on n'a fait aucun ratage, même pas pendant le Covid et cette période-là, on a réussi à sortir une revue. Alors, au départ, cette revue, elle est créée à l'initiative d'un confrère, Joël Combre, qui était journaliste à Sud-Ouest, en Lot-et-Garonne, et qui est parti de cette idée que, notamment, Lot-et-Garonne était une espèce un pays où il y avait des tas de gens qui arrivaient de partout. Et les Italiens, les Espagnols, il y a plein de raisons, on en a souvent parlé, hein, ça, hein, notamment l'espèce de désert que fut l'après-première guerre mondiale. Il y a énormément de jeunes de la campagne qui étaient morts dans les tranchées. Et donc, il fallait travailler la terre. Et il y avait de la terre. Et donc, il y a énormément de gens qui sont arrivés, donc espagnols, portugais, italiens, beaucoup, suisses. Bon, on s'est rendu compte, puis hollandais, enfin bon. Et puis après, il y a eu, en Lot-et-Garonne, il y a eu donc les camps, les fameux camps de Bias, avec donc et les Harkis et les Indochinois. Donc, le Lot-et-Garonne, c'est une espèce de terre d'accueil, finalement. Et donc, Joël s'est dit, il y a pas de Dieu pour parler de ces gens-là, parler de ça, et montrer que voilà, le, notre pays, il est fait de cette diversité et que moi, j'emploie souvent ce terme, dire que l'intelligence et le génie collectif, il est fait de génies particuliers. Car tous ces gens ont apporté leur pierre à l'édifice. Et voilà, c'était le Lot-et-Garonne. Et donc, il a créé cette revue avec quelques autres, quelques autres journalistes aussi, d'autres gens, des gens qui travaillent dans l'archive, des choses comme ça. Et, euh, et voilà, donc voilà. C'est parti comme ça. Et donc, maintenant, ça fait 20 ans que ça dure. Alors, on est d'une part dans les métissages historiques, mais peu à peu, on travaille de plus en plus sur ce qui sera les métissages de demain, c'est-à-dire la migration contemporaine. Voilà. Donc, on a ce trimestriel. Et quand on a un peu d'argent, parce que bon, c'est une équipe complètement bénévole, on paie nos abonnements à la revue. Bon, en même temps, on est tous à la retraite. Pour la plupart, soit il y en a qui terminent pas, mais globalement, on est à la retraite, donc on n'a pas besoin c'est plutôt une façon de poursuivre et notre activité de journaliste et sur un mode militant. Euh, donc, la revue fonctionne sur un mode bénévole pour l'équipe. On fonctionne sur principalement des abonnements, même si on est distribué en librairie. Et puis, on a un deuxième aspect, on fait ce qu'on appelle des hors-séries. C'est-à-dire que dès qu'on a un peu d'argent en caisse, quelques milliers d'euros, 10 000, souvent il nous faut, on fait des hors-séries. Donc, on a fait un hors-série sur les Indochinois, on a fait un hors-série sur les Italiens, Aquitalia, et on vient de sortir un très, très hors-série, donc on est très fiers, sur l'Algérie. Alors, c'est Algérie avec un grand S, et on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais voilà, l'idée, c'est d'une part un trimestriel qui travaille, ce trimestriel, cette revue, l'idée, alors on ne fait pas forcément on n'est pas dans une approche théorique des problèmes. L'idée, c'est plus de travailler à partir de portraits de gens qui ont, voilà, à travers leur histoire, on parle de l'histoire,
de l'histoire avec un grand H, mais aussi avec un petit H. Et ça nous permet de présenter les parcours, et alors, portrait et parcours de vie, justement. Parcours de vie, c'est pareil, ça permet de dire de façon très concrète un certain nombre de choses. Alors nous, on ne dit pas qu'on fait un travail, on n'a pas le coup en l'air en disant on travaille contre Le Pen et ses amis, mais c'est ce qu'on fait fondamentalement. L'idée le fondamentale de notre travail, c'est de dire, voilà, on est dans un pays avec une population diversifiée, et on ne sait même plus pour beaucoup. Le patron du conseil départemental de Lot-et-Garonne, longtemps, c'est un Italien, mais qui s'en fout. On a oublié. Il est là, ils sont là, ils existent, ils ont pris leur part dans la vie sociale, la vie économique, la vie culturelle, euh, comme partout en France, quoi. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de montrer ça, quoi, et de dire, bon, ben, ça suffit, les délires sur l'invasion, on ne sait quoi, tout ça. Voilà, tous ces gens-là sont là et finissent par prendre leur place et s'intégrer de façon à ce qu'on ne se rende même plus compte qu'ils viennent d'ailleurs, quoi, puis on s'en fout qu'ils viennent d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est pour La grande histoire. les grands traits. Et qu'est-ce que vous avez publié? Alors, présente-nous un petit peu le dernier numéro là, que vous avez publié et éventuellement le numéro spécial sur l'Algérie. Voilà, alors le dernier numéro, voilà. Alors, on voit bien, hein, alors j'essaie de le montrer, voilà, je vais vous le là. On met des, quand je vous disais qu'on fait des portraits, voilà. À la une, on a 4 personnages, là. Beaucoup de femmes. On ne fait pas exprès, mais on a souvent des femmes à la une. Et donc, voilà, dans le dernier, on a. Je vais parler de ce que j'ai fait, par exemple. Moi, il y avait longtemps que je voulais faire ça. Je voulais travailler sur les Kurdes. Les Kurdes ici en Gironde, qui sont quelques milliers, qui sont très actifs, pas mal d'associations. Et donc voilà, j'ai essayé à grands traits de raconter un peu l'histoire de ce Kurdistan, de ce pays, cette absence de pays d'ailleurs. Enfin, c'est une entité humaine, mais qui a du mal à vivre, hein, partagée sur 4 pays, victime dans les 4 pays d'ailleurs de discrimination. Enfin, bon. Et puis beaucoup de gens qui sont à l'extérieur, qui sont obligés de partir. Donc j'ai essayé de faire la synthèse de tout ça, et puis faire des portraits donc, de gens qui sont ici. Euh, donc voilà, il y a un portrait d'une jeune femme kurde d'origine iranienne. Donc, à ce moment, en plus, c'est intéressant parce que c'est ce qui s'y passe, et qui est ici, qui est une chanteuse, qui a une très très belle voix, et qui, pour vivre, est traductrice. Donc voilà, elle est au service aussi de ces communautés. Ça, c'est un des sujets, mais après, on a plein d'autres sujets. On a une histoire avec la fille de Tosqueliès, qui est ce grand psychiatre d'origine espagnole qui est arrivé en France et qui vit encore toujours en Lot-et-Garonne, puisque Tosqueliès lui-même a fini sa carrière en Lot-et-Garonne, et qui a épousé un Algérien. Et il y a toute l'histoire de cette famille et de cette famille algérienne racontée par notre ami Joël Combe, qui était un très bon moment. Donc voilà, ça permet aussi de donner un éclairage sur un pays, sur, sur une histoire particulière, et avec évidemment des suites chez nous, quoi. Ils vivent aujourd'hui en Lot-et-Garonne. Qu'est-ce qu'on a encore on a essayé de travailler aussi sur la manière dont les Russes qui sont ici, parce qu'on en a pas mal, vivent mal ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Donc on a aussi, on essaie d'être aussi comme ça dans l'actualité. Hein, ça fait partie de notre travail. Voilà, puis sinon on a toute une rubrique aussi autour des livres. On intitule Mémoire des livres. Et là, bon, moi j'ai fait plusieurs papiers sur notamment un très très beau livre de quelqu'un qui sera d'ailleurs, qui intervient aujourd'hui ou demain
dans l'espace, dans le salon du livre, dans l'escale, qui est Beata Wumei-Mérès, une jeune femme qui est d'origine rwandaise, très très beau, très bel écrivain. Travaille évidemment sur ces histoires-là, encore aujourd'hui, parce que mémoire quand même très violente. Et elle a notamment un livre qui s'appelle Consoler et eux, un prénom d'une dame. C'est l'histoire de ces enfants mixtes, qui étaient des enfants de Belges avec des Africaines et qui ont été enlevés à leur famille, mis dans des, comme ça s'est passé dans plein d'autres situations, mis dans des écoles religieuses pour les sont enlevés à l'africanité, hein, et pas leur père, et qui ensuite voilà, ont eu des vies assez compliquées à travers ça. C'est un très très beau roman. Voilà, ça c'est ça. Sur les migrations des Bretons dans le sud-ouest entre il y a une communauté bretonne, oui, effectivement, à Bordeaux, qui est assez conséquente. En Dordogne. Et en Dordogne aussi. C'est très intéressant. Ils sont venus. Alors, c'est l'église. C'est très intéressant. Il y a un bouquin qui a été écrit en breton là-dessus et qui est, voilà, bon, j'ai fait la recension et qui est vraiment très intéressant pour ça. C'est l'église qui a organisé ça. Alors, bon, parce qu'ils considéraient que le Périgord était un pays. C'était la Dordogne était un pays de mécréants, de sans Dieu. Et donc les Bretons, qui eux étaient avec Dieu, venaient, enfin très vite d'ailleurs, eux aussi, ça a terminé ça très vite, et puis ils ont amené en rouge les choses, parce qu'ils ont amené le cheval. En Périgord, ils étaient encore avec les vaches, et les Bretons, eux, étaient au cheval, pour travailler la terre avec les chevaux. Et donc, ils ont apporté cette modernité-là. Donc voilà, ils ont laissé tomber le crucifix et tout ça, et en fait, ils ont amené ça. Donc voilà, ça c'est un autre aspect. On fait ça, on donne pas mal de pistes de lecture comme ça. C'est intéressant. Et puis, alors, on va venir à, je démontre très rapidement, donc ça c'était Aquitalia, bienvenue en Aquitalia. Ça date déjà de, eh bien, je sais pas, en 2017. Voilà. 2017, on avait fait voilà, l'Indochine. C'est encore plus ancien, je crois. Alors là, du coup, il n'y a pas la date de parution. Et puis le tout dernier, donc, qu'on a sorti en 2020. Donc, nous sommes très contents. On a repris les couleurs du drapeau algérien. Compris dans l'illustration, j'ai un peu de mal à le montrer. Enfin, bref, c'est un ensemble aussi alors on a fait Algérie avec un grand test parce que l'idée c'est que on a voulu donner la parole à tout le monde, sauf évidemment, vous imaginez bien, à l'extrême droite et aux gens on peut pas. En revanche, on a beaucoup de harkis, on a beaucoup d'anciens combattants, d'anciens combattants. On a par exemple, tiens, le témoignage de Vincent Morin, de son père. Un témoignage très, 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 très beau, très difficile aussi. Et on a ce monsieur ici qui est mort depuis, qui était par exemple l'infirmier de Le Pen. Il a passé 6 mois à retaper, entre guillemets, les gens que désinguait Le Pen pour les renvoyer à la torture. Et donc, il nous raconte, lui, ce qu'il faisait, il disait, ne bougez pas, faites du mort. Voilà. Et donc, il nous raconte, là, on a des preuves, là, que Le Pen, il a bien fait tout ça. Donc, voilà, malheureusement, je suis en train de me dire que sont presque tous, sauf 2 ou 3, là, la moitié sont morts entre-temps, parce que bon, on a des gens un peu âgés. Donc ça, c'est un très, très beau document. Vous pouvez trouver dans les bonnes librairies, parce qu'il on compte et la revue et le hors-série est en vente à Bordeaux. Par exemple, il est en vente chocolat, et le Contretemps à Bègle, cette bonne librairie. Tout à fait, je confirme. Je le conseille. Enfin, voilà, on peut nous trouver. Puis sinon, il y a un site. Ah oui, ça c'est intéressant aussi.
on a un site, c'est ancrage.org, sur lequel je tiens un blog entre guillemets, parce que en fait, je mets des choses qui sont que j'écris moi-même, mais je m'en sers un peu comme lieu de revue de presse, un peu. D'accord, Je d'accord. pique des papiers ici ou là qui m'intéressent, qui sont dans mon truc, je les fais par exemple, les dernières choses que j'ai couvert la semaine dernière le procès en extrême droite. Oui, 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 oui. L'extrême droite fait des pays de ratonnade à Saint-Mich. Mhm. Je suis le procès pendant 2 jours. Je suis 2 papiers. En même temps, bon, sur ce média-là, moi, je suis libre. Un livre, c'est libre quand je fais de la télé, mais plus libre, quoi. Disons, je peux écrire de façon un peu différente, peut-être un peu plus radicale. Donc, c'est ancrage.org. Allez-y. Il y a aussi d'autres informations sur la revue. Ben, écoute, Voilà. merci beaucoup, Jean-François. C'est une très belle façon de contribuer à l'escale du livre et de faire connaître en même temps tes travaux.